Nous sommes heureux d'être là ce matin, vraiment très heureux. Et ça se voit peut-être pas, mais moi aussi je suis très heureux de vous voir. Heureux de voir le soleil, ça fait plusieurs jours qu'on ne l'a pas vu, n'est-ce pas? J'avoue que cette période, c'est une période qui est un peu difficile pour moi. Parce que c'est une période où, dans cette période, le ciel est couvert. Et il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de nuages. Et là, aujourd'hui, on est bien ici, mais après, peut-être plus tard, le soleil va revenir, les nuages vont revenir, les brouillards vont revenir, après, voilà, on va retomber. Et en plus de ça, il y a tout ce qu'on entend, et il y a surtout le masque. Et on a envie de dire aux gens, enlève ton masque. Malheureusement, on ne peut pas l'enlever. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont dit, mais tu as oublié ton masque. Le problème avec le masque, c'est que ça ne nous permet pas de voir la personne telle qu'elle est vraiment. On ne voit pas ses sourires. On ne voit pas les bonnes choses derrière. C'est vrai, il y a des yeux, et on a de beaux yeux, n'est-ce pas? Mais on aimerait bien voir l'entièreté de la personne. Je sens que vous êtes frustrés parce que j'ai le masque. Mais malheureusement, on doit traverser cette période. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous dire, Dieu ne veut pas qu'on soit bloqué avec le masque. Dieu ne veut pas qu'on soit bloqué avec les nuages. Que notre vie soit assombrie par tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on est en train de vivre. Il veut que nous puissions vivre remplis de son esprit. Il veut que nous puissions vivre et que nous menions à bien la mission qu'il nous a confiée. Il veut que nous puissions regarder toujours au bout et il veut que nous puissions arriver au bout de la destination qu'il a prévue pour chacun de nous. Et j'aimerais ce matin nous dire que si vous êtes assombris, relevez-vous. Si vous êtes fatigué, venez à Jésus et levez-vous. J'aimerais lire avec vous le texte de ce matin qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, les versets 6 et 7, qui nous dit ceci. 2 Timothée, c'est vers la fin, chapitre 1, versets 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Je répète, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Dieu nous exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce. C'est Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui l'a donné pour chacun de nous. Et il dit, ne laisse pas cette flamme s'éteindre, s'étouffer, mais laisse-le ranimer. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui, pour vous personnellement, qui est en train d'éteindre le feu que Dieu a mis dans votre cœur. Est-ce que c'est la routine de la vie de tous les jours? Est-ce que c'est les difficultés de la vie de tous les jours? Est-ce que, parce que vous ne voyez pas la grâce de Dieu, le don de Dieu, est-ce que ces choses sont en train d'éteindre la flamme
de votre cœur. Et Dieu veut nous dire aujourd'hui, ranime cette flamme. Ranime la flamme du don de la grâce, du don de Dieu qui est déjà en toi. Ranime cette flamme. Et il dit, en effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Remarquez, il le dit, c'est un esprit que Dieu nous a donné. Ce n'est pas quelque chose que nous allons chercher encore, que nous allons fouiller. C'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est quelqu'un que Dieu a déjà mis dans nos cœurs. Mais il ne veut pas que cela soit étouffé par les choses qui sont autour de nous. Peut-être par la maladie, peut-être par le deuil, peut-être par les séparations, peut-être par autre chose encore. Et ce matin, Dieu vient à notre rencontre et il nous dit, il t'a donné non pas un esprit de lâcheté, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Que ce soit des masques, que ce soit des mauvaises nouvelles, que ce soit le climat sombre, que rien de tout ça ne puisse éteindre, étouffer la flamme que Dieu a mise dans nos cœurs. Si nous pouvons sortir d'ici simplement avec cette force et cet esprit de Dieu, je loue Dieu, je bénis le Seigneur. Vous savez, vous connaissez la parabole de Jésus-Christ, le semeur qui est sorti pour semer. Et il a semé la parole de Dieu, il a semé le salut dans nos cœurs. Mais qu'est-ce qui a fait que la semence n'a pas porté de fruits? Soit c'est le diable. Alors on peut dire, mais je ne peux rien faire, c'est le diable qui l'a fait. Il y a un texte qui dit, soumets-toi à Dieu, résiste-toi au diable et il fuira loin de toi. Si ce matin vous dites, je veux résister et je me soumets à Dieu, mais je résiste au mal, le diable ne peut rien faire, il ne peut pas enlever le salut que Dieu a déjà semé dans ton cœur. La deuxième chose qui fait qu'on ne peut pas porter de fruits, c'est les difficultés de la vie. Soit c'est la richesse, soit c'est la pauvreté. Soit c'est parce qu'on a envie de réussir, tellement envie de réussir que le travail, l'école, toutes ces choses-là passent avant Dieu. Ou c'est simplement parce qu'on est vraiment tellement pauvre qu'on cherche et on se casse la tête pour trouver de quoi manger. Et du coup, on oublie que c'est Dieu qui nous nourrit. Et ces choses-là nous éloignent aussi de Dieu. Et qui fait qu'on ne porte pas de fruits. Et la troisième et dernière chose, c'est les difficultés, les persécutions, les épreuves dans cette vie. Tout ce qu'on entend à la radio, tout ce qu'on voit à la télé, les craintes que ça provoque chez nous. Alors donc, du coup, on ne pourra plus sortir. Et même si on trouvera des vaccins, alors qu'est-ce qu'ils mettent dans ces vaccins? Donc tout ça nous enlève la semence aussi, et qui fait qu'on ne peut plus porter de fruits. Et Dieu ce matin nous dit, chers amis, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Et pourquoi? C'est parce que Dieu veut que nous portions du fruit. Et ça sert à quoi ce fruit? Et j'aimerais lire avec vous au verset 2 de Timothée. Au verset 2, il dit, « Toi donc, mon enfant, sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des gens dignes de confiance qui seront capables à leur tour de l'enseigner à d'autres. » Ce que Dieu veut, c'est que nous ne nous arrêtions pas simplement à recevoir
pour nous, mais que nous puissions aussi le partager à d'autres personnes. Mais pour cela, on a besoin de puissance, on a besoin de la force de Dieu. Autrement dit, on a besoin que l'Esprit de Dieu vienne sur nous, que l'Esprit de Dieu règne sur nous. Rappelez-vous quand Jésus a dit « Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous aurez une puissance. Avec cette puissance, vous pourrez partager. » Avec le masque aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous met devant nous aujourd'hui, on a peur de s'exprimer. On a peur de parler. On a peur de s'approcher de quelqu'un. Je ne sais pas si vous remarquez, en tout cas moi je le fais comme ça, mais quand quelqu'un vient, qui croise mon chemin comme ça, j'ai toujours tendance à m'écarter un petit peu. Et la personne aussi, je vois que la personne s'éloigne un petit peu aussi. On est en train de se méfier les uns des autres. On est en train de ne plus vouloir de contact avec les autres. Autant on a envie, mais d'un autre côté, on a peur. On a peur de venir à l'église, on a peur de croiser les gens, on a peur d'aller voir des personnes. Et c'est cette peur qui nous contient comme ça. Et du coup, on oublie que Dieu nous a envoyés ici pour être sel de la terre, pour être lumière du monde. Dieu nous a envoyés ici pour partager la bonne nouvelle du Christ. Dieu nous a envoyés ici, nous a mis sur cette terre pour que nous puissions répandre non pas quelque chose de mal, mais l'amour de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, de peur, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de pondération. Il nous demande d'être puissants dans la grâce qui est en Jésus-Christ pour que nous puissions partager ce que nous avons entendu. Je vous invite à regarder avec moi au chapitre 3, toujours de ce même livre. Il dit « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, médisants, sans maîtrise de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis de plaisir plus que de Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. » Êtes-vous surpris de ce qui se passe autour de nous aujourd'hui? Parce que par rapport à tout ce qu'on voit et ce qu'on est en train de vivre, est-ce que ça devrait changer notre cap? Est-ce que parce que les temps sont difficiles, que les gens sont ce qu'ils sont, que nous devons nous éloigner de Dieu, oublier l'amour de Dieu, oublier que la bonne nouvelle de Dieu est au-delà de tout ça? L'apôtre Paul conseille à Timothée en disant « Toi, demeure en ce que tu as appris, verset 14, en ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ta tendre enfance. Tu connais les saintes écritures au verset 15. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Ce que Dieu veut, c'est que tu tiennes bon, que tu ne te laisses pas entraîner par tout ce qui se passe ici, les difficultés qui se passent ici, mais que toi, tu demeures dans ce que tu as appris, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, les Écritures.
combien de temps on passe pour recevoir la bonne nouvelle chaque jour? Et combien de temps on subit des mauvaises nouvelles chaque jour? Si nous ne laissons pas la bonne nouvelle passer au-delà des mauvaises nouvelles, nous allons nous assombrir. Nous allons nous assombrir. Je vous encourage vraiment, comme l'apôtre Paul le dit ici, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Enfin, au chapitre 4, il dit « Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et au nom de sa manifestation de ce royaume, proclame la parole. Proclame la parole. Intervient en toute occasion, favorable ou non. Refute, reprend, encourage en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Encourage et en te montrant toujours patient dans ton enseignement. Ne baisse pas les bras. Ne laisse pas te décourager en disant « mais j'ai déjà dit ça, mais les gens ne m'ont pas écouté ». Ne sois pas surpris, les gens ne vont pas nous écouter. Mais soyons toujours avec Dieu. Soyons toujours avec Dieu. Mais toi, sois sobre, verset 5. Sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Annonce la bonne nouvelle. Assure pleinement ton ministère. Dans ce monde-là, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui sont en train de tout faire courber, de faire peur. Et il y a des gens qui relèvent. Et j'aimerais te poser la question, dans quelle catégorie tu as envie d'être? Quand il y a des problèmes, il y a toujours des remèdes. Mais soit on se concentre dans le problème, soit on se concentre dans les remèdes. Et là, ce matin, j'aimerais vous proposer quelques remèdes ou quelques préventions à des choses qu'on a. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas soignant. J'aimerais juste partager avec vous le peu de choses que je connais. Pour en savoir un petit peu plus, consultez sur le site de la Fédération. Il y a quelque temps, Franck Païta a laissé des consignes par rapport à comment on fait passer les périodes qu'on est en train de vivre. Vous vous rappelez, il a fait une vidéo quand le Covid était arrivé. Cette vidéo est toujours d'actualité pour ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais là, j'aimerais juste vous partager quelques expériences que j'ai vécues et c'est valable pour tout le monde. Si vous le souhaitez. C'est quoi les enfants? C'est du citron. Et c'est dans le citron, en fait, j'ai remarqué que ça protège. Et j'ai appris aussi, mais ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais pour les dames, ça fait dégraisser. Merci, ça fait maigrir. Merci beaucoup. Chaque matin, de ça, apparemment, c'est efficace. Je ne sais pas, vous de vérifier, mais voilà. Mais ça protège en tout cas, parce que ça améliore notre défense immunitaire. Ce produit-là, c'est quoi? C'est de l'ail. C'est pas bon, n'est-ce pas? C'est dur à manger, c'est vraiment dur.
je vous fais juste l'expérience. À un moment, quand j'ai toussé beaucoup, je ne pense pas que c'était le Covid, mais j'ai toussé beaucoup. J'ai pris le truc en entier, je l'ai fait bouillir et j'ai bu et c'était efficace pour moi. C'était efficace pour moi. Je ne sais pas si ça va être efficace pour vous. Je vous dis encore, je ne suis pas un médecin, mais je partage juste ce que j'ai vécu. C'était une bonne chose que j'ai vécue. Mais sinon, j'ai appris que l'ail, en fait, ça nettoie le sang et ça, c'est aussi antiviral. Donc, c'est très bon. Et vous savez, vous avez peur que les gens sentent, mais rappelez-vous, on a des masques. Et surtout, c'est le meilleur moyen pour garder la distance. Dès que les gens sentent ça à quelques mètres, ils se disent, il y a un problème. Et c'est aussi un test formidable de l'amour du prochain. Si quelqu'un s'approche de vous alors que vous avez ça, ça veut dire que la personne vous aime. Et la dernière chose, c'est de l'huile essentielle, chers amis. Alors, apparemment, c'est pas bon pour les femmes enceintes, mais c'est très bon aussi, et notamment le Ravinsara, comme on vous dit, mais en malgache, parce que ça vient de Madagascar. Pour une fois, il y a quelque chose de bon à Madagascar. Ça s'appelle littéralement feuille, bonne feuille. En fait, c'est la feuille, c'est aussi antiviral, et c'est très très bon, etc. Il ne faut pas en abuser. Demandez au pharmacien comment on l'utilise, mais ça protège. Ces choses que je viens de vous donner, ça protège contre les problèmes physiques. Mais Dieu nous a donné quelque chose qui protège au-delà, qui protège notre âme, qui protège notre esprit, et qui peut être bon aussi pour les autres qui sont autour de nous. C'est la bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu. Tout comme ces produits, la parole de Dieu est disponible. La question c'est que est-ce que je vais le garder comme ça sur le placard, sur l'étagère, ou est-ce que je vais les utiliser? Est-ce que je vais ouvrir la parole de Dieu et je vais me familiariser avec cette parole de Dieu, ou je laisse les autres le regarder? Est-ce que je vais ouvrir et dire cette parole? Ou est-ce que je vais laisser mon masque et tout ce qui est autour de moi m'enfermer, me bloquer? Rappelez-vous que ce que vous partagez, vous le gagnez. Vous ne le perdez pas. Ça grandit encore en vous. Plus vous partagez vos connaissances, plus vous partagez la bonne nouvelle, plus vous l'avez. Vous partagez vos joies, vous l'avez. Vous partagez votre amour, vous le gardez. Alors partagez. Et Jésus a dit, l'apôtre Paul, a dit à Timothée, il dit, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul, vous ne partez pas seul, mais Dieu vous a donné l'Esprit Saint. Et par cet Esprit Saint, vous pouvez aimer, vous pouvez encourager, donner la force, et vous pouvez aussi y aller avec sagesse. Enfin, pour conclure, j'aimerais lire avec vous cette parole, et j'aimerais que ce soit une prière pour chacun de nous. C'est dans 2 Timothée toujours, chapitre 4, et le verset 18. J'aimerais que, si vous avez votre Bible, que vous puissiez le prendre pour vous. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 18. Que vous puissiez le lire. Vous pouvez le lire à haute voix, vous pouvez le lire dans votre esprit. Mais avant de le lire, prononcez votre prénom. Prononcez votre prénom. Et après, nous le lirons ensemble. Je le dirai pour moi. Moi, fille, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui la gloire, à tout jamais. Amen. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne et que tu puisses voir manifester dans ta vie cet esprit de force, d'amour et de pondération. Amen.